La chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui sert à réduire la taille de l'estomac. C'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup de conséquences à long terme sur la digestion, Ouais. beaucoup de conséquences sur l'absorption des nutriments, des vitamines. C'est pas une opération simple, là. C'était où qu'on pouvait se payer, on allait faire la chirurgie au privé, ou on l'attendait sur une liste d'attente qui était plusieurs années avant même de pouvoir être évalué. On a des patients actuellement qui ont déjà eu une chirurgie bariatrique, qui ont perdu du poids de façon significative, mais qui ont tout repris, et même pour certains d'entre eux, encore beaucoup plus. Oui, vous avez été opéré. Good. Puis, possiblement que l'opération a été un succès. Fantastique. Mais, qu'est-ce qui arrive plus tard? J'aimerais ça que vous entendiez, vous écoutiez un petit témoignage d'une de mes patientes. Une chirurgie bariatrique, là, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Puis on entendait aussi des choses comme quoi les gens, oui, ils le font, mais après ça, soit ils reprennent un peu ou ils reprennent au complet ce qu'ils ont perdu ou même plus. Alors, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre podcast Parlons Santé. Dr Benaïm Albert, médecin de famille ici chez Physimed à Montréal. Dr Assayag, médecin de famille. Et Dr Yann Azoulay. Alors, nous sommes tous les trois des médecins qui travaillons sur, entre autres, la perte de poids. Et aujourd'hui, c'est notre dernier podcast de cette série dédié à la perte de poids. C'est donc notre 6e podcast. Là-dessus, je vous invite à regarder les épisodes précédents. Si vous êtes intéressé à une perte de poids efficace, vous allez comprendre ce que tous ces nouveaux médicaments, les GLP-1 font, donc les Ozempic, Mounjaro, Wegovy et Zepbound de ce monde. Et bien sûr, nous allons poursuivre notre podcast après, par la suite, avec d'autres thèmes sur la santé. Mais ce podcast d'aujourd'hui, qui est celui qui va conclure nos podcasts sur la perte de poids, est dédié aux patients qui souffrent d'obésité avancée, qu'on appelle l'obésité sévère ou morbide. Donc, comme on sait, il y a différents degrés d'obésité. On peut avoir juste de l'embonpoint, comme on peut souffrir d'obésité sévère ou morbide. Alors, pour ces patients, pendant des années, la seule alternative qu'ils avaient, c'était ce qu'on appelle de la chirurgie bariatrique. Alors, il n'y avait pas d'autre alternative. Ils étaient un peu condamnés à se faire opérer. Et comme on sait, la chirurgie bariatrique, elle n'est pas si facile d'accès. Au Québec, on a des années, voire même à un moment donné, c'était 6 ans d'attente avant d'avoir accès à la chirurgie bariatrique. On les a vus, ces patients, chez nous. On avait 2 chirurgiens en chirurgie bariatrique qui ont opéré pendant des années à partir de notre clinique. On a opéré au-dessus de 3500 patients. On a vu tout ce que vous pouvez imaginer en chirurgie bariatrique. Et malheureusement, ces patients n'avaient pas à cette époque d'alternative, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Vous avez une alternative et on va en parler et en discuter. Donc, avant tout, d'abord, qu'est-ce que c'est que la chirurgie bariatrique? C'était une méthode qui était proposée aux patients qui avaient ce qu'on appelait un IMC initialement plus gros que 40. Donc, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est un ratio entre la taille, votre grandeur, et votre poids. C'est ce qu'on appelle l'IMC. Donc, traditionnellement, tous les patients qui avaient un IMC plus grand que 40 étaient des candidats à la chirurgie bariatrique. Puis plus tard, on a élargi ce bassin de patients pour tous ceux qui avaient un IMC plus grand que 35,
mais avec des comorbidités, donc des maladies secondaires comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, etc. Alors ça, c'était à qui ça s'adressait ce type de chirurgie, mais les choses ont aussi évolué. Donc, j'aimerais t'entendre, Yann, sur un petit peu la particularité de ces patients-là. Absolument. Je trouve que on l'a mentionné plus tôt, qu'est-ce qui était particulier, c'est que ces patients-là avaient très peu d'options auparavant. C'était des patients qui avaient probablement essayé différents régimes, différents suivis, qui n'avaient pas de succès et qui arrivaient à un point qui était un vrai danger à leur santé. Et la seule option qu'on leur offrait, c'était une chirurgie. Comme on l'a mentionné aussi, je trouve que c'est plus l'accès qui était difficile. Alors, on voyait des résultats à la télé, on voyait des stars qui avaient fait la chirurgie bariatrique, qui avaient perdu des pertes de poids phénoménales. Donc, c'était où qu'on pouvait se payer et on allait faire la chirurgie au privé ou on l'attendait sur une liste d'attente qui était plusieurs années avant même de pouvoir être évalué pour cette chirurgie-là. Entre-temps, tous les problèmes de santé continuaient à progresser. D'ailleurs, c'est toujours le cas. La liste d'attente est encore très, très longue en ce moment. Mm-hmm. Alors, peux-tu nous expliquer, Raphaël, aux auditeurs, à quoi consiste la chirurgie bariatrique? Alors, en gros, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui sert à réduire la taille de l'estomac. Il y a deux sortes, principalement. Il y a ce qu'on appelle la sleeve en anglais ou la gastrectomie verticale, donc qui consiste à couper l'estomac et à réduire la taille de l'estomac pour le rendre petit comme une petite pochette. Donc, on coupe l'estomac et on enlève une partie et on enlève une partie de l'estomac. Okay. La deuxième, qui est la plus connue, c'est le fameux gastric bypass en anglais, la dérivation gastrique, qui consiste effectivement à bypasser l'estomac. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais l'objectif et le résultat de ça, c'est que l'estomac devient très petit et puis en même temps, on modifie des processus hormonaux qui font en sorte que la personne perd beaucoup de poids. La perte de poids est quand même, on en a vu, on en a opéré 3500 patients ici à la clinique. Donc, la perte de poids a été quand même phénoménale de ce qu'on a vu avec nos patients. Une grosse perte de poids. C'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup de conséquences à long terme sur la digestion, beaucoup de conséquences sur l'absorption des nutriments, des vitamines. Ouais. Mais c'est une perte de poids qui est surtout pour le gastric bypass, pour la dérivation gastrique. On parle d'une perte de poids qui peut aller à 75, 100 livres et au-delà de ça, évidemment. Puis, il ne faut pas oublier, juste pour les lecteurs là-dessus, c'est pas une opération simple. OK? Donc, il y a toujours des risques avec une opération, des risques d'infection et tout ça. Puis, on en a géré nous-mêmes ici à la clinique. Et puis, non seulement il y a des risques de l'opération elle-même, mais il y a aussi des conséquences long terme sur l'absorption de certaines vitamines, etc., mais aussi sur la digestion elle-même. Donc, pour certains patients, ça peut être problématique, mais ça a changé des vies pour bien d'autres patients. Là. Alors, les limites de la chirurgie, peux-tu nous en parler? Comment tu vois ça, les limites de cette chirurgie-là? D'abord, comment tu interprètes ça? Alors, d'abord, il faut comprendre que ces patients étaient supposés être candidats pour la chirurgie aussi. Alors, le premier barème, c'était le poids et l'indice de masse corporelle, mais qu'il y avait d'autres aussi conséquences, d'autres prérequis qui étaient là, d'autres critères exactement, où certains patients juste n'étaient pas très bons candidats, où il y avait des complications qui pourraient venir avec. Je trouve que c'est pas seulement que la chirurgie elle-même, c'est une grande opération, qu'il y avait quand même des risques qui étaient portés là, mais c'était quand même un changement anatomique. C'était, comme on l'a dit, c'était vraiment un changement assez important par rapport à l'anatomie elle-même. Souvent irréversible. Oui, souvent irréversible, souvent avec des conséquences à long terme, qu'il faut vraiment faire des grands changements par rapport aux habitudes alimentaires, parce qu'il y aurait des changements digestifs qu'on voyait souvent avec nos patients. Mais l'autre problème qui était important
c'est que ça faisait absolument rien par rapport aux habitudes de vie. Alors, ça ne changeait pas automatiquement tout à coup qu'on perdait du poids, que là, on pourrait se mettre en mode d'activité physique ou soudainement, on s'est mis à s'entraîner comme il faut. Le thème qu'on a eu plusieurs fois à travers les différents podcasts, c'était la masse musculaire et ces chirurgies-là créent un déficit calorique. Non, ce important que tu dis là, c'est que la chirurgie, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle modifie l'anatomie, mais ça ne modifie pas les habitudes de vie. C'est ça, mais c'est ça que je vais expliquer, c'est que ces patients-là aussi perdaient beaucoup de masse musculaire et assez rapidement aussi. Et comme je fais, ça ne changeait rien au fait que pour avoir des résultats qui sont soutenables à long terme, que c'était nécessaire de changer les habitudes de vie, d'être plus actif, de quand même faire des changements de l'alimentation pour pouvoir maintenir cette perte de poids au long terme. Donc, on s'en sort pas. Il faut modifier nos habitudes de vie, no matter what, peu importe ce qui se passe. C'est ça. Oui, mais, OK. Ce que nous, on a vu là-dedans, c'est que il faut comprendre quelque chose. Si on veut maintenir le poids perdu à long terme, il faut changer les habitudes de vie. On est d'accord là-dessus? Très clair. Dans notre programme actuel de perte de poids qui est basé sur les médicaments et le tracking des patients, donc on fait un suivi des patients, on a des patients actuellement qui ont déjà eu une chirurgie bariatrique, qui ont perdu du poids de façon significative, mais qui ont tout repris et même pour certains d'entre eux, encore beaucoup plus. Alors, pourquoi ça arrive? Alors, il faut comprendre quelque chose. C'est que quand vous avez une chirurgie bariatrique, règle générale, vous allez voir un chirurgien spécialisé qui va vous expliquer ce qu'il va vous faire, etc. Et règle générale, le chirurgien éventuellement vous opère et là, lui, il a terminé sa job, il a terminé son travail. Donc, là, vous disparaissez dans la nature pour bien des patients sans vraiment de suivi pour vous aider à changer les habitudes de vie. Et c'est là que le bas blesse. Donc oui, vous avez été opéré. Good. Puis, possiblement que l'opération a été un succès. Fantastique. Mais, qu'est-ce qui arrive plus tard? C'est là où est le problème. Donc, la chirurgie bariatrique a aussi ses limites et c'est ça que on voit pour certains patients qui sont avec nous dans notre programme. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est est-ce que ces patients ont une alternative aujourd'hui qu'ils n'avaient pas avant? Alors, j'aimerais ça t'entendre, Raphaël, là-dessus. L'alternative, c'est que effectivement, avec les médicaments, les GLP-1, on a un effet qui est assez impressionnant. On réduit l'appétit, on réduit la quantité d'aliments que les gens vont finir par manger, on augmente la satiété. Donc, effectivement, on joue sur la quantité de nourriture qui est ingérée, mais aussi sur les phénomènes hormonaux, un peu de la même façon que la chirurgie bariatrique. Et donc, on réussit à avoir un résultat qui est très impressionnant. Je ne dirais pas qui est le même que la chirurgie bariatrique. Dans certains cas, oui, peut-être. Mais sans les complications, sans les effets secondaires de la chirurgie, sans les effets irréversibles de la chirurgie. Évidemment, de la même façon que pour la chirurgie, on met l'emphase sur ce qui est important, sur le changement d'habitude de vie, sur apprendre non seulement à moins manger, mais à mieux manger, à apprendre à mieux bouger. Donc oui, il y a des alternatives et qui sont certainement moins invasives que la chirurgie bariatrique. Donc, dans notre programme actuellement, nous utilisons beaucoup les GLP-1, donc le Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Zepbound, et on les utilise dans le cadre d'une prise en charge par une équipe multidisciplinaire, médecins, infirmières, kinésiologues, diététistes. Et on prescrit ces médicaments comme un outil pour aider nos patients à changer leurs habitudes de vie. Donc, cet outil, ce qu'il fait, comme l'a expliqué Raphaël, c'est qu'il va vous rendre la vie facile parce que vous n'allez pas combattre la faim durant ce processus où on va vous aider à changer vos habitudes de vie. Et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On a pas mal de patients qui sont des candidats à la chirurgie bariatrique qui sont actuellement dans notre programme et qui vont très, très bien. On a
plusieurs patients qui ont perdu au-dessus de 100 livres et certains, voire même jusqu'à 200 livres. On va en parler dans quelques minutes avec un exemple. Et c'était des patients qui étaient auparavant des candidats à la chirurgie bariatrique, point. Mais aujourd'hui, ces patients ont cette alternative. Et à mon avis, c'est une alternative qui vaut vraiment le coup de regarder attentivement parce que le but de notre programme, c'est vous aider à changer ses habitudes de vie. Donc, n'oubliez pas ce qu'on a dit tantôt. Si vous ne changez pas vos habitudes de vie, malgré la chirurgie bariatrique, vous avez des bonnes chances de reprendre le poids perdu. Donc, comme ça ou comme ça, vous avez besoin de changer vos habitudes de vie. Donc, autant le faire sans avoir à subir une chirurgie, les risques et tout le reste. Donc, est-ce qu'il y aura encore des patients qui vont être candidats à la chirurgie bariatrique? Absolument. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont une alternative qu'on n'avait pas dans le passé, qui fonctionne. Et d'ailleurs, aux États-Unis, j'ai un de mes amis qui est un chirurgien bariatrique en Floride qui a fermé sa clinique de chirurgie bariatrique parce que le volume, la demande en chirurgie bariatrique avait drastiquement baissé durant les 3 dernières années avec l'utilisation des GLP-1. Donc, il y a vraiment une alternative viable. Qu'est-ce que tu vois, toi, avec tes patients qui souffrent d'obésité sévère? Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que, une question claire, en chirurgie bariatrique, quand on a subi la chirurgie bariatrique, on ne perd pas du poids en un week-end. Non, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça aussi, c'est une perte de poids qui est progressive et que, encore comme on l'avait dit, c'est que c'est nécessaire de quand même faire ces changements. C'est que avec la chirurgie, la perte de poids va prendre son cours. Ça peut prendre un an. Oui, ça peut prendre un an, absolument. livres, ça ne va pas se perdre en un week-end, oui. même avec une chirurgie. Donc, et s'il n'y a pas de changement, c'est sûr qu'on le revoit par la suite. Alors, c'est ça, comme je dis, s'il y a un manque de suivi, je dirais qu'au début, avec les chirurgies bariatriques, c'était vraiment comme ça. C'était très chirurgie finie et moins de suivi. Je trouve que plus récemment, dans les dernières années, il y avait plus ce suivi je dirais longitudinal, mais même à ça, je trouve que ce n'était pas assez parce qu'on voit souvent des patients revenir de chirurgie, revenir après des années à une chirurgie bariatrique qui ont encore besoin d'aide et que maintenant, avec ces différentes alternatives, ça leur donne espoir. Ça leur donne espoir que oui, ils sont capables de perdre du poids, ils sont capables de diminuer leur médication, ils sont capables d'améliorer leur apnée de sommeil et de leur donner des options qui sont réellement là. Et je trouve que c'est une perte de poids qui est plus contrôlée, qui est plus dirigée. On surveille, on s'assure que la masse musculaire ne diminue pas trop avec la médication. On augmente graduellement, on ajuste la dose. La chirurgie, c'est intense. Après la chirurgie, tu ne peux pas grader, tu ne peux pas faire une demi-chirurgie pour commencer. Donc, c'est une perte de poids qui est plus contrôlée. La chirurgie, dans certains cas, c'est formidable aussi, mais dans d'autres cas, moi, je me rappelle d'une patiente à moi qui n'arrivait pas à manger pendant des mois et des mois. Et donc, impossible de consommer des protéines, impossible de maintenir la masse musculaire, beaucoup d'effets secondaires. Donc, il y a des histoires formidables, mais il y a aussi des histoires d'horreur parce que c'est tout ou rien et c'est quand même une grosse chirurgie. Je trouve qu'avec les GLP-1, avec l'approche qu'on a dans le programme, c'est une perte de poids qui est contrôlée, qui est encadrée, qui est suivie. Et puis, franchement, ça vaut la peine. À ce stade-ci, j'aimerais ça que vous entendiez, vous écoutiez un petit témoignage d'une de mes patientes qui a perdu, lorsque, en fait, j'ai filmé son témoignage, elle avait perdu à l'époque 168 livres. Donc, c'est une patiente qui pensait jamais se rendre là.
au tout départ, elle espérait perdre 50 livres parce que pour elle, c'est déjà mission impossible. 168 livres, c'était vraiment tout un exploit. Son nom, c'est Mélissa Gravel. Vous pouvez écouter tout son témoignage dans un autre vidéo qui est sur notre site web, qui est sur nos plateformes en médias sociaux. Écoutez bien ce qu'elle a à dire sur la chirurgie bariatrique. Très intéressant. Alors, on écoute en ce moment ce petit clip qu'on a extrait de son témoignage. Alors, sur ce... Une chirurgie bariatrique, là, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Puis on entendait aussi des choses comme quoi les gens, oui, ils le font, mais après ça, soit ils reprennent un peu ou ils reprennent au complet ce qu'ils ont perdu ou même plus. Je voulais pas m'embarquer là-dedans. J'avais trop peur, mais il fallait que je fasse quelque chose. Je suis vraiment contente d'avoir tombé sur vous. Mais il fallait que je fasse quelque chose. C'était vraiment rendu très important. Ouais. C'est pas comme si j'avais rien essayé. Je vous le dis, j'en avais essayé des choses avant aussi. Alors, parlons de ça 2 minutes. Parce que dans le passé, on n'avait pas d'autre choix pour des patients qui souffraient d'obésité morbide que d'avoir recours à la chirurgie bariatrique. D'ailleurs, dans notre clinique, on avait 2 chirurgiens bariatriques et pendant une dizaine d'années, on a opéré au-dessus de 3000 patients. Je voyais ces patients à l'état préopératoire et je m'occupais d'eux post-opératoire. Alors, on en a vu de toutes les couleurs là-dessus. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est une technique invasive où on vient réduire un petit peu l'estomac. Ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Les patients perdent du poids. Mais, il y a quand même une chirurgie. Alors, c'est pas sans risque. Et deuxièmement, certains ont des effets secondaires long terme parce que quand on a cette chirurgie, on réduit le volume de l'estomac. Avec la chirurgie, on peut avoir des effets secondaires long terme qui sont assez lourds pour certains patients. Mais aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que si on ne change pas ses habitudes de vie, même les patients qui ont une chirurgie bariatrique peuvent reprendre le poids. D'ailleurs, dans notre programme actuel où on utilise les médicaments, on a certains patients qui ont déjà eu une chirurgie bariatrique qui non seulement ont repris tout leur poids, mais qui ont excédé leur reprise de poids. C'est ça que j'avais entendu dire, moi. Parce qu'ils n'avaient pas changé leurs habitudes de vie. Alors, quand vous avez une chirurgie bariatrique, le chirurgien a fait sa job, il vous a opéré, puis vous êtes là maintenant laissé à vous-même. Tandis que dans notre programme, et je dirais quasiment que notre programme est supérieur à celui de la chirurgie bariatrique, parce que dans notre programme, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à changer vos habitudes de vie, et c'est ça qui va assurer non seulement le maximum de perte de poids, mais aussi que ça va perdurer dans le temps. Donc, comme ça ou comme ça, ce qui est important que les gens comprennent, c'est qu'ils doivent changer leurs habitudes de vie. Ce qui fonctionne chez nous, c'est que vous n'aurez pas à combattre la faim durant tout ce processus de changement des habitudes de vie. Alors, la chirurgie bariatrique, c'est aussi quelque chose qui n'est pas nécessairement facilement accessible. On sait qu'au Québec, on a à peu près 6 ans d'attente pour la chirurgie bariatrique. Imaginez-moi 6 ans de plus. Tout à fait. Puis pas seulement ça, c'est que souvent, bien de ces patients qui ont besoin de chirurgie bariatrique sont aussi malades. Donc, dans ton cas, c'était pas sur des médicaments et tout ça, mais que vous sachiez, bien de ces patients souffrent d'hypertension artérielle, de diabète, de cholestérol, de maladies cardiaques, d'arthrose des genoux, d'apnée du sommeil, qui ont même un CPAP. Donc, beaucoup de ces patients sont malades. Et ce qu'on fait dans notre programme, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils perdent du poids, on les débarrasse de ces médicaments. Donc, je pourrais vous dire, et je pourrais vous le confirmer, qu'aujourd'hui, on a plusieurs patients qui ont perdu au-dessus de 100 livres avec nous. Et donc, on a un programme qui rivalise très, très bien la chirurgie bariatrique. À mon avis, c'est encore supérieur parce qu'on aide les patients à changer leurs habitudes de vie. Donc, pour les patients, les auditeurs là, qui sont aux prises avec possiblement une chirurgie bariatrique qui vous pend au nez, je vous inviterai à considérer ce programme parce que c'est très efficace, mais
en plus, le bénéfice, c'est qu'on va vous aider à changer vos habitudes de vie. Si tu avais maintenant, si tu t'adressais à quelqu'un qui était dans la même situation que toi et qui a toutes les craintes du monde de continuer à essayer de trouver une recette miracle pour perdre du poids, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Allez-y. Sérieusement, ça fonctionne vraiment. Passez le pas, sautez, allez-y. Dans la consultation gratuite, ils vont expliquer au complet, ils vont bien nous rassurer. Ça vaut la peine. J'en suis la preuve vivante, là. Ça vaut vraiment la peine. J'ai aucunement souffert, j'ai aucunement eu faim, j'ai eu aucun effet secondaire. J'ai changé mes habitudes de vie, comme vous disiez tout à l'heure, et maintenant, je vais pouvoir continuer tout ça. Ma vie est complètement différente, même juste en changeant les habitudes de vie. Je suis beaucoup plus je suis pas une fille sportive à la base, mais je bouge beaucoup plus. Je me suis découvert des petites passions que j'avais pas au niveau de l'activité physique. Donc, allez-y. Sérieusement, ça fonctionne. Je vous dis d'y aller. Alors, aujourd'hui, Mélissa a perdu près de 180 livres. Donc, elle pèse actuellement... En fait, elle a perdu plus de poids qu'elle ne pèse actuellement. Et elle est présentement en phase de maintenance et elle va très, très bien. Elle a complètement changé ses habitudes de vie et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que je vous mentionne ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle s'entraîne 4 fois par semaine en ce moment en CrossFit. Alors, elle est vraiment admirable, mais ça a été un processus. Quand elle a commencé avec nous, si je lui disais qu'elle allait peser moins de 150 livres et s'entraîner 4 fois par semaine en CrossFit, elle m'aurait dit, elle aurait pensé que j'étais complètement fou parce que c'était même pas imaginable. Donc, c'est un processus, elle a évolué, mais elle a changé ses habitudes de vie. Elle est capable de maintenir son poids, on a fait un sevrage graduel de la médication et elle va très, très bien. Donc ça, c'est un exemple. J'en ai un autre qui est très intéressant. C'est un autre patient qui va nous donner un témoignage très bientôt. Très intéressant, ce patient. C'est un patient qui était en shape, qui s'entraînait régulièrement. Puis il lui est arrivé quelque chose et il s'est mis à prendre du poids. Et il a pris quelque chose comme 200 et quelques livres. Donc, il était méconnaissable. Vous allez écouter son témoignage bientôt. Donc, c'était plus gérable. Il a eu une chirurgie bariatrique. Il a perdu du poids. Très intéressant dans son cas. Il a maintenu plus ou moins le poids perdu, plus ou moins 25 livres. Mais quand je le voyais, il était encore en embonpoint. Donc, il passait de 450 quelque chose, là, livres, puis il est descendu autour de 280, etc. Et là, il stagnait. Donc, ça, c'est un autre cas de chirurgie bariatrique. Donc, lui, il l'a eu, mais il n'a pas été à son maximum. Donc, il est venu chez nous, il a embarqué dans notre programme de perte de poids et aujourd'hui, vous allez le voir, il a 15% de graisse. C'est incroyable. Il a perdu au-dessus de 90, presque 100 livres avec nous et il va super bien. Donc, les alternatives que vous avez, c'est quoi? Si vous souffrez d'obésité morbide ou d'obésité sévère, vous avez aujourd'hui une alternative qui est non seulement la chirurgie bariatrique, mais qui est les médicaments, les GLP-1, dans un programme structuré. Donc, nous, on ne prescrit jamais ces médicaments sans un programme. Ça vous prend un suivi. Vous avez besoin de changer les habitudes de vie. Donc, les GLP-1, ce n'est pas juste des remèdes miracles. Regardez nos podcasts antérieurs, ça va vous éclairer. Mais même pour ceux qui ont déjà eu une chirurgie bariatrique et qui ont soit repris tout le poids ou soit une partie du poids ou qui n'ont pas atteint leurs objectifs avec leur chirurgie bariatrique, vous pouvez bénéficier d'un programme de perte de poids structuré avec les GLP-1 qui va vous aider à atteindre ces objectifs de perte de poids et qui va changer votre vie, surtout pour ceux qui souffrent de maladies chroniques.
d'hypertension, d'apnée, de diabète, etc. Donc aujourd'hui, on a une alternative très intéressante pour ces patients-là. Et n'oubliez pas tous les bienfaits que ça va faire pour vous aider au niveau des articulations et tout le reste, parce que, veuille pas, supporter tout ce poids, vous allez user vos articulations. Donc, sur ce, est-ce que vous avez d'autres choses à conclure au niveau d'une alternative viable avec la chirurgie bariatrique? Non, c'est très complet. Je pense que le message vraiment, c'est une prise en charge structurée qui est très importante, un accompagnement structuré. Et on le répète, ça fait 1 mois et demi qu'on le répète, modifier les habitudes de vie, penser à ça, c'est du long terme, mais c'est ça qui fonctionne à long terme. Il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de remède miracle ou magique, mais ça fonctionne. Alors sur ce, ça conclut un peu nos podcasts, notre série de podcasts sur la perte de poids et l'utilisation des nouveaux médicaments. J'espère que vous avez appris quelque chose avec nous et que ça vous a amené quelque chose de positif. Et si jamais vous souffrez d'embonpoint ou d'obésité légère ou sévère, vous savez aujourd'hui que vous avez des alternatives qui sont très efficaces. Nous allons donc reprendre notre série de podcasts à partir d'ici 2 semaines. Donc, on va revenir à notre cadence régulière à toutes les 2 semaines avec d'autres thèmes sur la santé. Alors, n'hésitez pas à partager nos podcasts avec vos amis ou certains membres de votre famille. Vous allez pouvoir nous retrouver sur toutes les plateformes en médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Alors, sur ce, on vous souhaite un bel été cette année avec aussi de saines habitudes de vie, beaucoup d'exercices et une saine alimentation. Alors, au plaisir et à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci.